Oh bah là. Oh bah là j'ai pris une tôle. Poisson d'une quinzaine de kilos. Magnifique. Magnifique. Non. Putain. Fais chier. Merde. Julien a un peu de mal avec les carpes, c'est comme avec les femmes. Il a du mal à les prendre en main. C'est hyper linéaire. Comment c'est que j'arrive à tirer là? Ah, c'est dur. Et quoi de mieux que d'envoyer une canne à 130 mètres. 5 ou 6 heures demain matin, on va pas en refaire. Tu pourras lever un tout petit peu. Donc les champions de France, deuxième division, zone sud. Donc pour le premier classement, on peut voir qu'on a pris 2 points, donc avec 9 poissons pour 75 kg. Le poste 6, Vincent, donc qui est un copain qui lui a repris son poste, est à 11 poissons déjà, donc ça va très très vite. Et on a aussi en premier sur l'autre secteur le poste 16, donc déjà avec 22 poissons. Donc pour la première après-midi, c'est plutôt incroyable. Bon et bien, nous voici pour la deuxième manche. On vous a un peu pris de court puisqu'en fait on a déjà commencé la manche il y a quelques heures. Donc là on est au petit matin, 8h. Et on a commencé la manche, il y a quelques heures. On l'a commencé hier à midi. Et en fait on n'a pas pu filmer le début de cette manche puisqu'en soi la carte mémoire de l'appareil photo était bourrée à craquer de cette première manche que vous avez pu déjà voir sur YouTube. Donc le temps que je fasse les transferts et tout, il y avait un peu plus de 200 gigas sur mon Mac. Ça a pris beaucoup de temps. Donc là c'est parti, on a pris déjà quelques poissons, on a une dizaine de poissons depuis hier. On a choisi le poste 2, donc on était 4e à choisir ce poste. Donc on a pris le poste 2, pourquoi? Parce que c'est un poste en fait qui commençait à dérouler crescendo. Je me suis entraîné dessus il y a un peu plus d'un mois, début août. Il me plaisait vraiment bien. Pour nous il y a une grosse partie des poissons qui est dans cette grande pleine eau. Donc après avoir pris 2 points sur la première manche, on espère vraiment ici prendre aussi 1 ou 2 points et tenter de faire quelque chose de joli pour cette deuxième division. D'ailleurs là, un instant, mon petit Julien est en combat là. On vient de faire 5 carpes ce matin, donc vraiment top. Après une nuit agitée en termes de météo, puisqu'il a plu, beaucoup d'orage. Et nous n'avons pas fait de touche, donc on sait pourquoi. On va y remédier la nuit prochaine. On va s'occuper de ce petit poisson, on va mettre ça en sac et puis ensuite on va commencer à filmer cette deuxième manche et à essayer de vous faire de belles images.
Eh bien, petite aventure, une carpe est restée bloquée là en fait à 20 mètres dans une ancienne ligne d'un autre pêcheur, donc il n'y a pas le choix que de demander une dérogation, chose qui est faite. Et on va aller la chercher, et ben je crois bien en maillot de bain. Alors là je pense que les autres pêcheurs vont halluciner. Je vais couper le fil et tu vas la ramener. Je veux pas nager avec une épuisette et un ciseau. Putain. Bon ouais, je vais aller d'un coup. Ta serviette de bain elle est où là? Parce que quand je vais sortir, je vais être frais. Tu sais qu'elle va être à 10 l'eau là. La piste dedans, ça va le réchauffer. Oh, ça va me trancher au milieu ce truc. Oula. Allez, le PDC. Oula. Ça y est, le PDC est fait. Plus compliqué. C'est pas du vent maintenant, non? Ah, j'aime pas. Il va y avoir plein de merde dans le fond. Et je déteste ça. Toi aussi? Je vais nager, faut pas que je mette le pied dans le fond, tu vois. Mec, je vais jamais réussir. Allez. Allez, Benjos. Faudrait que je chope la tête de ligne. Devant la France entière. Ah, il y a plein de merde dans le fond. Ah, je déteste ça. Ah, il y a plein d'herbe. Tire un petit peu. Ah bah, elle tire aussi. Hein. Descends le fil. Je vais prendre la tête de ligne. Comment c'est que j'arrive à tirer là? Ah, c'est plus dur là. Ça est coupé derrière. C'est bon. Vas-y, lâche. Ah, tiens qu'elle est bonne, j'ai pas froid. Coucou toi. Ça y est, c'est? Ah bah oui, Basile. Oh, attends. Attends, on va encore un gros film. Ah la vache. Mets là-dedans, mets là-dedans, mets là-dedans. Mimi. C'est même pas notre fil en plus. C'est pour ça. Bah oui, de toute façon, on n'a pas laissé 100 mètres de fil. À chaque fois, on a cassé les 17 mètres de ligne. Là, bah ça. Allez, faut couper la laine. Et le plomb, et une tête de ligne, je vous ai vu. Ah, j'ai un départ, je te laisse. Bon, et bien voilà, on n'a pas beaucoup filmé aujourd'hui, puisqu'on a eu très peu de temps en fait pour allumer la caméra. Pour tout vous dire, on a fait en gros quasiment une trentaine de touches aujourd'hui. Ça n'a pas chômé, là il est 18 h. Et on tient, je pense, le plus gros poisson de la session. Ça fait déjà quasiment 20 minutes que je suis dessus et j'arrive toujours pas à la ramener. Donc petit coup de stress puisqu'on est au coude à coude avec le poste 1 pour la place du secteur. Et chaque poisson est important et cet après-midi on a beaucoup décroché. Puisqu'on a quasiment fait 6 décroches à suivre. Il faut savoir que c'est pas top. Et ça dépend des bancs de poissons en fait. Il y a des poissons qui sont plus petits et plus vivaces et au démarrage souvent ils ont tendance à décrocher. Et là c'est la première fois que je tiens une carpe depuis plus de 20 minutes. Et d'ailleurs vu le temps qu'il fait, je suis quasiment assoiffé.
assoiffé à combattre. Et mon jus. Yes! Yes! Ah! Putain, sérieux quoi? Mais 10 ans à venir. Ah oui! Ça va faire 13 quoi. Ouais, ah si, c'est lourd. Attends, non, non, pause. Lâche. Lâche. Ah oui, ça c'est notre plus grosse, ça c'est sûr. Oh putain, elle est lourde. Là les gars, là il n'y a pas vasse. Là ça cause. Ça c'est les poissons en compétition qui font grave du bien. Oh, poisson d'une quinzaine de kilos, magnifique. Magnifique. Bon allez, go en sac, elle va aller rejoindre ses congénères. Et on va attaquer la soirée. Bon là Julien est en train de se dépêcher pour amorcer, il nous reste 1 ou 2 minutes. Et on a trouvé que à chaque touche en fait à remettre 2-3 spots ça fonctionnait bien. Donc je vais me dépêcher aussi à remettre un spot. C'est pas grand chose, hein, ça paraît bénin mais. Allez. « 30 là. Voilà, plus de droit de me de spot. 18h30. Hier, on a fait un gros rush à 19h jusqu'à 20h, donc on espère faire ce même rush. Donc là, les cannes sont calées. Donc pour ce second classement, donc après plus d'une journée et demie de passé, donc on totalise 25 poissons pour un peu plus de 200 kg, 201 kg précisément. Et donc nos voisins au poste 1, Nicolas là, et Romain, nous talonnent avec 1 kg d'écart pour 24 poissons. Donc ça va être chaud bouillant, chaud bouillant. Le but est toujours de faire un point sur ce secteur, donc il n'y a plus qu'à tenir bon et à espérer que tout se passe bien. On avait fait avec un poisson en 6 touches. Parce que nous, c'est sur les coups de midi que c'est bien parti. Bah, nous aussi, regarde mais- les heures, tu vas rigoler, regarde. Parce que nous on note tout. Ouais, c'est ça, 11h50, midi. Mais toute la journée, il n'y a pas eu de mou. 1 heure de mou, Ah max. si, 17h, après ça commence à passer à 19h. Ah oui, non mais Ah, Après 20h45, Ah, c'est- là tu vois que ça commence à épurer. Hein. bah, comme la première journée, c'était la même heure. Ouais. Pèse 11 kg 5, ce matin 11 kg, 10 kg, Non, Et 12, ouais. 12 ce matin. 12 kg ouais, ce matin. On a pesé plus de 40 kg de poisson, En 4 poissons. en 4 poissons. Et là je t'annonce que là elle est pas dégueulasse. On est à 237, je crois. J'ai dû marquer en bas de la feuille de pesée. Bon, je calcule pas ça. Et pourquoi tu laisses tes trucs Fox? Non, c'est pas du Fox. C'est des gros sacs et on met les Fox dedans. Pourquoi? Parce que là j'ai fait trop de compètes où je perdais les poissons qui s'étaient un peu énervés. Et ceux-là ils sont vénères dans les sacs. Et tu sais, elles ouvrent des fois. Et des fois à la fin ça se joue pour un poisson la place. Donc moi je Mais prends. j'ai perdu un enduro au mois de mai parce qu'on a échappé un poisson de 6 kg dans le sac. Hein. Je Et sais. on part à 4 kg. Oui. On perd à 4 kg. Alors c'est incroyable puisque même truc de taré je dirais. J'ai fait un instant là une carpe qu'on met en sac. On allait pour vous la on allait vous la montrer parce que c'est une très belle linéaire de 7 kg. Je dis à Julien, je dis bon attends je complète vite fait la canne, je dis très important. Je la relance du premier coup, bien clippé à 130. Je mets le longueur, il était déjà descendu. Ah je dis putain j'ai dû perdre le plomb. Je prends la canne, c'était dessus. Tout de taré. Plus de taré. Ça a pris une seule. Le plomb est tombé, la carpe à la mort.
Ouais, bah, la matinée commence tout juste, qu'on est déjà à court des montages que j'ai fait cette nuit. Donc il faut savoir que j'avais préparé quasiment 20 ou 30 badlings. Et comme on change de badling à chaque poisson, le temps que je puisse les refaire proprement, et contrôler le pic, c'est assez sport. Là. On a déjà une tuée, il est 8h30, 9h. Allez. Ah bah là Marine, je t'annonce, hein. Ça part plein gaz dans tous les sens là. Ah, vas-y, va prendre. J'ai dit bah touche encore. J'ai dit touche encore. Là t'as une touche. Ah mais Marine, on a 8 touches en 40 minutes là. Ah non mais... Là, C'est ça mon numéro 2. ah non mais là, non mais on savait. Mais là Marine, là, elles sont en train de manger chez nous, c'est un truc de taré. Ah bah oui. Ouais. Je peux t'appeler un tout petit peu tout à l'heure, normalement on a un mou vers 10-11 heures. Toi va à gauche, mais ça va parce que... Ça, normalement on va pas faire ce touche pendant une demi-heure, mais par contre après normalement on est censé dégainer de gauche. Tout est noté du coup. Ouais. Bon, et bien on a fini la petite séance de spotting. Allumer le bordel là. Ah la vache. Ah, les matinées comme ça, je vous jure, c'est un truc de taré. On fait 7 ou 8 touches là en 1h30 sur 2 cannes, puisque les 2 cannes dans l'amorçage ne partent pas pour l'instant. On sait qu'elles partent un peu plus tard dans la journée. Et nos 2 cannes un tout petit peu derrière là, eh bien, elles ont fait le taf ce matin, donc très bien. Il va falloir que ça continue, on fait qu'une décroche, donc c'est bien aussi. On peut être satisfait de ça. Il y a une belle moyenne en plus, des belles cartes. Ça va être cool. On va déjeuner. Une bonne nuit de repos, puisqu'en soi on a dormi de 23h à 7h, et je me suis réveillé cette nuit de 2h30 à 5h, mais pour refaire mes badlings, pour cobrater quasiment 2 kg de billes. Il y a regardé une petite série, un petit épisode là, qui était sorti, plutôt cool. Ouais, on va préparer quelques mandlings et on va attendre la prochaine touche avec impatience. Bon, et la matinée ne peut être que plus belle avec cette magnifique linéaire. Et c'est le doublé, encore un poisson à l'instant. Pendant que Julien mettait à l'épuisette de cette carpe et au sac, une autre a décidé de s'en prendre au montage. Voilà, Julien, tu nous le montres ou pas? Julien a un peu de mal avec les carpes, c'est comme avec les femmes. Il a du mal à les prendre en main. Superbe linéaire. Donc tu vas pouvoir la remettre tranquillement. Tu peux la prendre toi? Si, j'aurais bien aimé la prendre en photo, mais... Ah oui. Non. Putain, fais chier, merde. Merde. Allez, c'est reparti. Donne-moi la canne. Il est busy. Donne-moi la canne. Il est busy. Mais dans la bouche de la carpe, il est bon, en fait, ça l'abîme quand il est dedans. Yes. Allez, ça repart. C'est mignonne. Elle est pas si grosse. Je vais faire 7.
Nickel. Mets les deux dans un grand pour assurer la pérennité de l'entreprise. Bon, le vent se lève à nouveau. Et sachant qu'on est pleine face, vu ce qu'ils annoncent cet après-midi, on va tout de suite remettre ça en bonne et due forme. On va bien raccrocher. Parti plein gaz. Décroché, merde. Merde. Bon, 14h20. C'est vraiment compliqué de filmer, j'aimerais vous montrer plus d'images. C'est vraiment compliqué puisque là on joue vraiment quelque chose mais d'assez gros, du moins pour nous. Il n'y a pas d'enjeu d'argent ou il n'y a pas de l'eau, hein. C'est vraiment un enjeu pour nous quoi. Donc très difficile de faire des images. Là on va se taper une grosse bourrasque de vent. Vous pouvez voir derrière la tonnelle qui supporte pas trop. Qui d'ailleurs va être descratché par mon ami Julien. Et donc là on vient de faire deux beaux poissons là qui vont vraiment bien nous mettre pour la journée. Il est 14h20, d'ici 5 ou 6 heures normalement on fera plus de touches. Donc on va vraiment essayer de dégommer tout ce qu'on peut jusqu'à 20h. Puis à 20h on sait qu'on va avoir un mou. On va avoir une nouvelle stratégie aussi pour cette nuit. On s'en est rendu compte à force d'écrire sur nos feuilles de réception de poissons là. On s'est rendu compte d'un truc. On va essayer ça cette nuit, j'ai vraiment hâte de voir si ça fonctionne. En fait, il s'avère que les poissons, la nuit, descendent de cette grande pléno, redescendent vers le bas. Ce qui fait qu'au poste 6, par exemple, Vincent, un ami là, lui se met à dérouler, alors que nous ici, c'est le néant total. Et la journée, il fait peut-être un peu moins de poissons. Et en fait, on va essayer de pêcher sur notre droite de ring, puisqu'on ne l'a pas encore pêché une seule fois. On a vraiment pêché plein centre du ring à aller sur la gauche, puisque les poissons s'y situent entre nous et le 1 et la digue. Et le soir, on voit que les poissons en fait descendent de par les poissons de surface, mais aussi de par les touches. Les cannes en fait de droite sont souvent sur les touches le soir et le matin. Donc on voit que les poissons remontent et redescendent. Et donc là ce soir, les 4 cannes vont aller sur la droite, au plus à droite de notre ring. Et si on fait les touches cette nuit, on aura eu raison et puis on finira la compétition mais de cette manière. Et dès demain matin, on recale à gauche quand les poissons remontent et puis on finira à midi. En espérant que ça se passe bien et qu'on décroche pas dans l'après-midi de trop. Bon là je vais me taper un casse-dalle de mort. Hein? Oui j'ai vu. Un casse-dalle, une bonne canette de coca. Ah, il est important de bien manger en compétition. Hier c'est pour vous dire, j'ai carrément été faire une douche à 23h comme on n'avait pas de touche. Et je suis revenu frais comme un gardon. Impeccable. Tac, mon couteau, le pain. Allez. Allez manger. Avec une petite touche, qu'on soit promis avec de l'avance. Pas d'avoir 1 kilo d'avance au résultat de ce soir, tu vois. Bon sinon pour ceux qui aimeraient participer à ce genre d'événement, ben c'est pas dur. Si vous voulez faire partie de la FFPS et de faire ce genre de compétition, les premières divisions, deuxième et troisième, il suffit d'aller vous inscrire sur le site de la FFPS. Vous commencerez en 3e division, donc c'est un peu comme une Ligue 3 dans le football. Et donc la moitié monte en division 2, une fois en division 2, un tiers monte en division 1. Et en division 1, la moitié descend, et puis ainsi de suite. Ceux qui sont dans le tiers en 2e division redescendent en 3e, et Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 quoi. C'est vraiment là où on apprend à pêcher fort quoi.
C'est là que vous verrez le niveau que vous avez par rapport aux autres, puisqu'en soi, de faire des classements avec plusieurs secteurs et sur plusieurs manches, on ne peut pas avoir la chatte de tirer un poste de réserve là, qui va dérouler à mort pendant une semaine sur lequel vous allez faire premier avec de la chatte. 2 manches, déjà ça trie bien. Et les secteurs, c'est bien aussi. Ouais, vas-y, toi, Bem. Ouais. 8500 bem. Bon, et bien on va attaquer cette dernière nuit. Donc là, gros vent ce soir. On a vraiment un gros vent. On a laissé la tonnelle ouverte entièrement pour éviter de se la faire arracher à nouveau. Donc là, il est 20h. Petit résumé de la journée, on va être au classement ce soir, mais normalement premier de secteur. Je l'espère. On ne sait pas trop ce qu'ont fait les autres au poste 6 et peut-être les autres postes. On sait que nos voisins, eux, n'ont pas déroulé autant que les autres jours au poste 1. On a pris une grosse charge sur les coups de 16 heures. Là, on a bien rigolé. On a fait vraiment des gros poissons qui vont nous permettre de monter en poids et en moyenne sur notre compète. Et donc là, on a remarqué quelques trucs. Et on a modifié 1 ou 2 cannes ce soir, et ce qui fait qu'on a réussi à gratter un poisson là à l'instant. En fait, les poissons la nuit ils redescendent vers le bas de l'étang et nos cannes là, ne faisant plus de touche, on a pris une des cannes pour la mettre la plus à droite possible du poste, vu qu'on venait de voir un saut et ça a fait un poisson. Donc, mais c'est toujours ça de gratter. En soi, on va pas cracher sur les kilos. Là, le podium va se jouer à très peu, je pense, demain. Donc on a vraiment hâte de voir le classement de ce soir, se donner une idée déjà mais de la position qu'on pourrait avoir demain, et je pense que la nuit va encore faire bouger pas mal de choses. Donc jusqu'à midi demain, ça va être tendu, ça va être assez serré. Tout peut arriver, vraiment tout peut arriver, c'est un truc de malade. Vivement demain midi, je vous le dis moi. Là on va aller manger chez les voisins au poste 1, on va aller prendre une petite douche, puisqu'en soi on sait que là normalement les touches jusqu'à 5 ou 6 heures demain matin, on va pas en refaire. Donc on va se reposer, on va bien dormir, puisque demain on fait la route, on a 7 heures pour rentrer. Mais on va bien dormir, les cannes BSI elles font des touches, on ira dessus, elles sont calées. On n'a pas besoin de les retendre cette nuit, donc on va vraiment attendre la touche, c'est ce qu'il faut faire ici de toute manière, donc il n'y a plus qu'à. En attendant, je vais tout ranger. Lui, Julien est parti à la douche déjà. On va faire à manger, puis on va se faire une bonne sieste cette nuit, et puis dès 5 heures, commencer à amorcer au Cobra. J'ai hâte. J'ai hâte. Donc pour ce dernier classement avant la remise demain des médailles, donc nous sommes toujours donc avec 1 point pour 44 poissons pour 367 kilos. Et donc derrière nous, on a le poste 1, Romain et Nicolas là, qui sont à 70 kg derrière nous. Donc ça peut très très vite se rattraper. Il va vraiment falloir faire des poissons cette nuit et demain matin pour tenter de garder ce point et voir ce que ça donnera au classement général. Vous le voyez, je vous en parlais à l'instant, touche sur la canne de droite. Donc on voit bien que les poissons là descendent. Il va être 20h et on n'a jamais trop fait de touche dans ces heures-là. On les faisait vraiment à gauche. Et là ça faisait déjà plus de 2 heures qu'on n'avait pas fait de touche sur la gauche. Et là on enchaîne 2 touches à droite en l'espace de 30 minutes. Donc vraiment intéressant. Le Julien est toujours parti à la douche, donc je dois me débrouiller avec cette carpe. Qui arrive d'ailleurs très très vite, je pense que c'est un petit poisson. Ça va vraiment nous faire plaisir ça. Et c'est toujours ça de plus pris pour le classement. Puisque là en soi il va falloir qu'on fasse beaucoup de kilos pour tenter de rattraper le premier de la première manche là, qui est au poste 26, il avait fait 600 kilos.
Va falloir qu'on se débrouille à faire pas mal de kilos là. Bon, elle arrive, on va pas faire le débile. Allez. Allez, poisson en approche. Épuiser tout seul, c'est vraiment la catastrophe ici. Puisqu'on descend dans la vase et c'est pas fou. Oh putain, oh putain. Oh, j'ai mis le cul dedans encore, putain, j'ai mis le cul dedans. Oh, c'est pas vrai. Oh bah là. Oh bah là j'ai pris une tôle. Allez. Oh la vache, j'ai pris une tôle ma mère. Oh, oh putain, entièrement trempé. Bon, un joli poisson de 10. Aïe. Oh fouette d'escalade qui choupa ça. Oh là là. Oh, c'est une tôle de l'espace quoi. Aïe. Oh la vache. Je vous laisse imaginer le bordel. Tremper le bonhomme, mon bonhomme. Bon allez, je recale ça. Bah vas-y, on prend quoi pour aller là-bas? Bah, une touche. Putain, tu sens bon bâtard. Bon et bien voilà, ça faisait 5 minutes que je venais de faire la commune. J'y ai tout de suite calé mes 3 cannes sur la droite, puisqu'il y a un banc de poissons visiblement sur la droite. Et ça a repété, donc là c'est vraiment top, parce que c'est des poissons qu'on ne fait pas habituellement. Là je pense que Julien vient d'arriver, il est content. Hein Julien? Il m'a dit ce soir je m'occupe de toi dans le duvet. Ouh, le coquinou. Donc là il vient de prendre sa douche, monsieur va mettre ses waders pour pas se salir. Moi vous pouvez être sûr qu'avec la tôle que j'ai pris là, il est clair que je vais aller faire une douche. Mais vu comment ça a l'air de déboîter de la carpe, ça va pas être tout de suite. Et elle donne des coups de tête dans tous les sens pour se barrer. Attends, je vais te dire. Là... Nickel. Invité à manger avec les voisins. Petit repas en bonne et due forme. Bon, eh bien, c'est les dernières heures de pêche. On a pu faire quelques touches cette nuit. Hier soir sur nos cannes de droite, là, on a pu faire 4 poissons. Et là ce matin, depuis 4 heures, on fait des touches régulières sur les cannes au cou. Et donc là il est 8 heures et les carpes, on les voit déjà remonter. Et comme vous pouvez le voir, c'est encore les cannes de droite qui déroulent, donc c'est vraiment que les carpes remontent. Et on
devrait avoir les cannes de gauche qui ne devraient pas traîner ensuite à dérouler. Voilà, on est venu un peu aux nouvelles, nos voisins au poste 1 seraient à 44 carpes, nous à 54 ou 55 avec celle que j'ai actuellement. Et on attend de voir ce qu'ont fait les premiers de la manche d'avant. C'est qu'était au 26, on attend de voir ce qu'ils ont fait comme poisson pour savoir s'ils sont deuxième, premier ou troisième de secteur. Ce qui nous donnerait ensuite le classement général. Bien joué. Elle a mangé celle-là, non? Bien sûr. Mignonne. C'est vrai qu'en compétition comme ça, quand un nombre de touches est assez fou, on n'a vraiment pas le temps de présenter les poissons ou autres, ça va vraiment très très vite. Et comme la compétition passe, et bien pour le coup avant la vidéo, on y pense des fois moins. Super petite commune, elles sont très virulentes. Allez go, on va pas l'embêter plus que ça. Allô. T'as un écureuil qui est tombé, c'est normal? Bah je vois. Ah, une touche à côté. C'était en prévention. Pour prévenir, voilà. Fais attention, ça va partir. Bouge pas déjà. Ah. Là, il recule pour pouvoir clipper à nouveau la canne. Et comme ça, à peine dans l'épuisette, il n'y a plus qu'à relancer. Petit doublé. Tu prendras l'autre carte. Tu la décroches, tu mets un montage. Départ, doublé. Et là on me voit, je me suis filmé à remonter de ces escaliers et tout. C'est énorme. Elle est dans la direction, tu veux pas la mettre? J'annonce que normalement ça doit péter à quand on est tout jeune.
pas si elles vont nous laisser tranquilles les carpes. On va jamais pouvoir plier correctement. Pas chier hein, quand c'est bien placé. Ça je peux te dire qu'on est en train de. En compète maintenant. Moi déjà qui était à cheval sur le placement des cannes, mais alors là. Quand tu filmes ça, c'est vraiment énorme. J'avais pas lu depuis. Tu pourras lever un tout petit peu le rod pad, s'il te plaît? Merci. Hein? Oh, on peut pouvoir plier, putain. Oh mais mec, là, le spot il a jamais été autant en feu là. Oh là là, là il y a du monde. Bon, pour la dernière matinée, il est clair qu'on a empilé quelques sacs. Allez, on va voir combien ça pèse. Ouais. 5930. Ouais, même pas. Ouais. 11 250. Je refais un jour ici, je mets d'ailleurs 6 mois à l'avance. À pourrir. Touche. Vas-y, fais une photo. Ouais. Et le commissaire là-bas. Fais une photo quand même avec ton portable vite fait. Bon, et bien, 11h59. Touche à 11h58. Et bien voilà, c'est la fin. On finit sur une touche, impeccable. Donc normalement, avec Julien, on est plutôt content. On va vous amener avec nous à la remise des secteurs et du podium général. Voilà. Allez, dernière pesée.
8770. Allez, 8,5 kg, go. Tu l'as dans le cradle. Vas-y, viens avec moi. Merde, tu n'as pas mis vers moi. J'espère qu'elle va se laisser faire. Bon, et bien voilà. Midi, on va plier. On va aller à la remise des résultats. Et on termine ce poisson à 11h57. Petite commune. Vraiment magnifique. On a fait une sacrée série de communes ce matin. Et elle était la dernière. Allez. On vous emmène au résultat. Et on verra ce qu'il s'y donne. Hop là. Allez ma belle. Ah merde. Allez. Voilà. À tout à l'heure. Alors, la troisième place, 99 poissons, 815 kg, 475, Thibaut Mulenet, Cyril Darros, Rock Fishing Performance. Le vin. Donne-leur le vin. Et le drapeau. 97 poissons, 847 kg, 520, Pierre-Luc Quichot et Pierre Bathias. Bravo. Le vin. Donc les champions de France, deuxième division, zone sud. 103 poissons, 814 kg, 995, Benjamin Ripaud et Julien Neveu. Bon, bien joué les gars. Toi aussi, bien joué. Jusqu'au bout. À 2 kilos, ça aurait été énorme. Ah, c'était là. Ceux qui prennent un poisson du coup. Des 11h58. Ouais, 11h58. T'as Guy, Vincent ?